Moi, je pense qu'il y a une idéologie un peu sournoise qui s'est immiscée dans nos vies politiques, dans nos entreprises, c'est le court-termisme. Il y a eu des périodes dans notre histoire où on a pensé le temps long. On peut remonter aux Grecs. L'oracle de Delphes, la Pythie, elle, imaginait le futur et donnait des conseils à celles et ceux qui venaient lui poser des questions. Et puis, sans parler des Grecs anciens, dans les années 50, nous, on a essayé aussi d'imaginer le futur parce qu'on a dû reconstruire après la guerre. Et donc, l'État, en premier, a fait des grands plans d'industrialisation de la France. Force est de constater que ça fait longtemps qu'on n'a pas pensé le temps long. À partir de quand le court terme est devenu la norme? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que les années 80, la fin des 30 glorieuses, je ne sais pas. En tout cas, on est dans une société de l'urgence, manifestement, et il est urgent, justement, de prendre le temps du temps. La prospective, c'est l'art d'imaginer le futur. Alors, quand on dit ça, on peut imaginer qu'on a des boules, des cartes. En fait, c'est quelque chose d'assez sérieux. C'est des scénarios sur les futurs qui pourraient advenir. Donc, dans la prospective, on parle des futurs possibles, des noirs, des souhaitables, des tendanciels, des rupturiels, mais tous sont jouables. Les plus grands consommateurs de prospective en France, c'est l'armée. L'armée, elle imagine les conflits du futur, comme ils n'ont pas des moyens illimités pour se préparer à tous les combats, s'ils décident d'aller plutôt dans l'espace ou dans des chars plutôt gros et rapides, c'est des options stratégiques qui auront des conséquences. Donc la prospective, c'est vraiment l'art et la méthode d'imaginer les futurs. Donc nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un vice-premier ministre du temps long, un super ministre du futur qui serait entre le Premier ministre qui gère l'urgence et les ministres qui gèrent par secteur un certain nombre de décisions qui nous impactent pour les 20 prochaines années. Et ce super ministre, il serait justement le référent du temps long. Et les ministres devraient leur rendre compte à chaque fois, à chacune de leurs décisions, sur justement la vision prospective qu'on n'arrive pas à avoir. On pourrait par exemple lui mettre toutes les cellules de prospectif de tous les ministères et de toutes les grandes entités, justement, centré sur lui. Il aurait peut-être comme relais retour les préfets qui pourraient choisir des terrains d'expérimentation sur un certain nombre de possibles, justement, qui pourraient advenir. Et après, quelle est la bonne personne? Certainement une personne courageuse, audacieuse, exploratrice. En fait, quand vous prenez le temps du temps long, vous dépassez la droite, la gauche, le privé, le public, le jeune, le vieux. C'est ceux qui veulent en être d'un futur qui soit autre qu'anxiogène. Et quand on prend ce temps-là, on voit par exemple que la reconnexion entre l'homme et la nature, c'est dans tous les scénarios. Dans tous les scénarios souhaitables. Parce que les scénarios foirés, à foison, celles que la science-fiction vous parle à chaque fois, évidemment qu'il y a une déconnexion manifeste de l'homme et de la nature. Mais si vous voulez faire quelque chose de demain, qui soit enthousiaste et avec tout le monde, cette reconnexion, c'est pas une question de militantisme, c'est une question de survie.